Yo les amis, c'est Vincent de retour pour une nouvelle vidéo parfumée. Sarah, ma revue parfumée du moment. Alors, je vais vous parler de tous mes nouveaux parfums que j'ai acquis depuis la dernière vidéo. Alors, vous allez avoir de bonnes surprises. Je vais vous donner quelques conseils que je vais vous distiller au fur et à mesure. Mais je vous ferai une autre vidéo avec plus de conseils sur les parfums. Allez, go, c'est parti! Alors le premier parfum que je vais vous présenter, c'est Nature de Feu de chez Alix Defort. Là, c'est la première surprise, parce que c'est un parfum de supermarché, de 1. Et de 2, ils disent que c'est un parfum pour homme viril. Sachant que je suis un peu mijauré, que je suis maniéré, et ben, ça peut choquer. Alors, Nature de Feu se présente comme ça. Le flacon, en sobriété, bouchon argenté. Le flacon carré avec un stickers derrière, je ne sais pas si on arrive bien à le voir, qui représente des flammes. Et la boîte, packaging, toute simple, avec pareil, des flammes, et écrit Nature de Feu en argenté, avec le liseré argenté. Alors ils disent que c'est un parfum pour homme viril. Ouais. Alors dedans, vous avez des épices, de la cannelle et du bois. Même moi, au premier abord, je sens pas la cannelle. C'est pas comme la cannelle qu'on sent dans les desserts, dans les pâtisseries. Ça sent pas du tout ça. Elle doit être retravaillée avec les épices et les bois. Et il y a surtout du bois de santal. Et en ce moment, je suis devenu fan du bois de santal. Et ce petit parfum ainsi que l'autre que je vais vous présenter, qui est un parfum féminin, ils viennent de chez Leclerc. C'est un Excel. La marque Alix Defort, sont des parfums fabriqués à Grasse. Et j'en ai eu pour 4,63 € le parfum. Et bonne tenue. Donc je vais lui donner un 8 sur 10. Le deuxième parfum de chez Alix Defort, qui est toujours chez Leclerc, c'est celui-là, le Milan. Alors pareil, packaging assez sobre mais classe, moi j'adore, avec une étiquette dorée, écrit Milan en noir, Alix Defort avec des effets de lumière. Alors il faut savoir que cette gamme pour femmes, ça a des noms de villes. Alors là c'est Milan. Elle a voulu rappeler le luxe à l'italienne, la ville de la mode. Il y a Séville qui est plus un Hespéridé avec des agrumes. Et Bucarest qui est plus un floral avec de la rose. Et moi j'ai coup de cœur pour Milan. Alors Milan c'est une vanille enrobée de fleurs d'oranger. Alors au début on sent la vraie vanille. Après mélangée à la fleur d'oranger qui donne une vanille très douce, très bonbon. Limite chamallow. Et après, c'est entouré par du patchouli, ce qui donne tout son caractère, toute sa ténacité. En note de fond, vous avez du patchouli. Et ça, ça m'a fait craquer. J'adore aussi l'odeur de patchouli. Et pour ça, pour le prix, pour la tenue, pour le packaging en sobriété, pareil, 8 sur 10. Alors, un parfum que je vous avais présenté déjà la marque sur ma précédente vidéo, petit flashback en arrière. Le parfum, c'était Oud for Woman et Oud for Man. Et là, j'ai commandé sur leur site alleurfragrance.com le Alleurfragrance Fondon. Je vous mettrai le lien dans l'info. J'ai acheté Duty. Alors déjà, j'ai craqué sur le packaging. Et l'écriture bleu violacé. Le flacon est très sobre, on dirait une tasse de whisky avec un jus bleu violacé dedans. C'est un parfum très frais, c'est très frais, c'est de la famille justement des boisés frais aromatiques. Dedans on retrouve de la lavande, ce qui peut être étonnant pour moi parce que je ne supporte pas la lavande, mais là c'est une lavande très douce, très légère. En note de cœur vous avez du romarin et en note de fond vous avez du tabac. Alors ce parfum, moi je l'aime bien. Et faut savoir que je n'ai pas de parfum de saison d'été, d'hiver. Moi, tous mes parfums pour mes saisons. Et celui-là, en été je le porte seul, mais en hiver je le mixe avec le bois d'argent de Dior. Et pour la tenue qui est très légère, je lui mets un 7 sur 10. Et c'est un très bon parfum. Et je vous mettrai en barre d'infos le site de Alleurfragrance Fondon. Et ce parfum est à 5 €. Ensuite, là, nous allons passer en autre gamme.
un parfum de femme, le Beautiful Day de Castel Bajac. Alors, pour ceux qui sont de mon époque, ou même les gens qui sont d'avant, dans les années 99-2000, Castel Bajac a sorti un parfum qui s'appelait Revani. C'était Jean-Charles Castel Bajac, moi je l'appelais le parfum doudoune, parce que le flacon était mal classé. Et 16 ans après, l'année dernière, ils l'ont ressorti. Et voilà le packaging, Beautiful Day, écrit en couleur. C'est une autre parfum avec une fleur, mélange de tulipe et de rose. Et le flacon se présente comme ça. Alors d'un côté transparent, où on voit un dessin de Jean-Charles de Castelbajac, et de l'autre côté opaque, où on voit le dessin en relief. Et sachez que ce parfum, excusez-moi, suivant le continent, le dessin qui est à l'intérieur, qui est un dessin original de Castelbajac, il change. Et ça, ce parfum, oh là là, c'est... Voilà, c'est un souvenir d'enfance. Vous avez dû connaître tous la colle Cléopâtre. Il n'y en a pas un qui n'a pas connu la colle Cléopâtre. Et ben, ça, c'est la colle Cléopâtre en flacon, en liquide. Alors, dedans, vous avez bien sûr, je tourne autour de l'amande, vous avez de l'amande amère et de l'amande verte, de l'orange amère, en note de cœur du muguet et de la fleur d'oranger, et en note de fond de la vanille et de la fève tonka. La fève tonka, on l'utilise aussi en cuisine, et ça donne un côté amandé, caramélisé, vanillé au plat, au dessert. Et là, franchement, c'est le parfum colle Cléopâtre. Et ça, c'est un parfum, mon parfum cocooning. Le parfum que quand je veux rester chez moi, que j'ai rien à faire, je m'emmitoufle avec un gros pull en laine et je mets ce parfum. C'est vraiment un parfum cocon, un parfum que j'adore. Pour tout ça, je mettrai 9 sur 10 aussi. Cinquième parfum qui est un coffret, c'est le Intimacy noir. Alors encore un focus en arrière, dans la première vidéo, je vous avais parlé du Intimacy Cheer qui était rose le flacon. Et là ils ont sorti il y a quelques temps le noir. Alors c'est un coffret qui se présente comme ceci, avec le parfum 50 ml, le lait pour le corps et le roll-on, le petit verre à peau de sac 10 ml. Alors le flacon très classe, comme quand vous avez montré le rose, le cheer, le rose il avait un bandeau de cuir rose là, à milieu flacon, et sur le cabochon il était rose. Et là ben, c'est pareil, c'est noir. Et pour vous décrire un peu les notes, il ressemble assez au Black Opium, mais en moins fleuri. On retrouve toujours ce côté café, fleur d'oranger, et des notes de huile de noisette et de coco qui donnent un côté différent à ce parfum que le Black Opium. Et comme je vous ai dit, il y a le lait pour le corps. Alors ça sera, je vous en parle vaguement, ça sera un de mes conseils beauté dans ma prochaine vidéo. C'est comment se parfumer. Et avant de mettre le parfum, vous mettez le lait pour le corps qui sent la même odeur que le parfum. Et la tenue sera en plus tenace. Et ça, c'est mon parfum de sortie. Quand je veux être chic, quand je fais un restaurant avec mon homme, c'est celui que je prends. J'adore celui-là. Et le coffret, il est très chic. Il est noir avec un liseré doré marqué Intimacy Cheer dedans. Et dedans, vous avez le flacon 50 ml, un autre parfum, le lait pour le corps 150 ml et l'autre parfum 10 ml. Très pratique, vous mettez dans le sac pour mettre tout le parfum. Et là, je lui mettrai un 9,5. Ensuite, je vous avais parlé dans la dernière vidéo, enfin de flashback, que mon parfum chouchou pour femme, c'était le Gabriel, et j'ai trouvé son chouchou masculin. C'est le Pure XS de chez Paco Rabanne. Non, vous ne me prenez pas, c'est pas que c'est une grosse boîte avec un gros flacon dedans. Non, c'est le coffret.
Alors, Paco Rabanne a voulu créer un parfum érotique aphrodisiaque dedans, avec cette déclinaison de XS. Ça n'a rien à voir avec le XS classique et le Black XS qu'il y a eu avant. Il n'y a que le flacon qui est un peu pareil, mais qui a qu'à travailler. Pure XS, comme je vous disais, c'est un parfum un peu érotique et aphrodisiaque. Alors on voit très bien le serpent, qui est un symbole phallique. Et dedans, vous avez, hop, on ouvre le flacon, vous avez le petit vapeau de sac, le gel douche et le flacon. Flacon tout en dégradé de bleu, qui part du bleu intense au bleu très clair. Le seul petit bémol que je pourrais dire pour ce coffret, c'est pour enlever le flacon, c'est très dur, faut bien forcer. Alors, je vais sortir le roll-on pour le sentir et pour vous en parler. C'est une vanille, mais une vanille retravaillée, pareil. Alors, dedans, vous avez du gingembre en note de tête. Après, vous avez de la myrrhe. Voilà, du gingembre, de la myrrhe en note de cœur, avec des notes boisées. En ce moment, je ne sais pas pourquoi je raffole des notes boisées. Et de la vanille. Et cette vanille, si vous êtes de mon époque, pareil, vous avez dû connaître le parfum de chez Aujeune, qui s'appelait Démon, qui était une vanille très forte, une vanille orientale. Et ben, ça ressemble à ça. Je trouve que la note de vanille, elle ressemble. Je trouve que la note de vanille ressemble au Démon. Et ce que j'adore, c'est la tenue. Il tient longtemps. Le lendemain, je sens encore. Et ça, comme je vous ai dit, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Il y a le gel douche avec dans le coffret. Il y a le gel douche. Et utilisez le gel douche avant de vous parfumer. Surtout, comme vous avez l'odeur, le gel douche a la même odeur que le parfum, ça fera tenir votre parfum plus longtemps. Mais ça sera la prochaine vidéo, ce sera le conseil parfum. Et pour tout ça, ben, je lui mets 10. C'est mon chouchou. En ce moment, je l'adore. Et moi, je ne suis pas habitué au parfum d'homme. Et ben, celui-là, je l'adore. Et un autre petit conseil, là, c'est vite fait. C'est pas parce que je vous dis, ah ben, j'adore ce parfum, je l'adore, je le kiffe, je l'adore, qu'il faut aller tout de suite l'essayer, l'acheter, les yeux fermés. Non. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller en parfumerie, de demander une dose d'essai, ou on vous imposez sur votre poignet, mais s'il vous plaît, ne frottez pas. Vous le sentez après, au bout d'une heure, et vous saurez si vous va. Mais n'achetez jamais, s'il vous plaît, les parfums les yeux fermés, ou parce que Vincent ou un autre youtubeur ou youtubeuse vous a dit que ce parfum sent très bon. Non, allez-y, et après vous aurez votre ressenti. Faites-vous votre propre ressenti, s'il vous plaît. Alors la deuxième partie de ma vidéo, ça va être les parfums de mon homme. Alors, il y en a pas mal aussi. Pour la petite anecdote, c'est moi qui l'ai initié au monde du parfum, parce qu'avant il portait un parfum de supermarché. Et pour son premier cadeau que je lui ai fait, c'était le Zadig & Voltaire, This Is Him. Alors c'est le premier Zadig & Voltaire, c'est pas le nouveau Just Rock qui vient de sortir, c'est le This Is Him. Alors le flacon, très sobre, noir, un peu en transparence, avec écrit Zadig & Voltaire, et sur la cote, on voit comme des pages de livres. Parce que vous n'êtes pas censé ignorer que Voltaire est un écrivain, et que Zadig, bon je ne me rappelle pas de quel livre exactement c'était de Voltaire, était un personnage de Voltaire. Et ce parfum, moi je l'aime beaucoup. Alors dedans, vous avez du pamplemousse en note de tête. Moi c'est pas ce qui me vient en... C'est pas ça qui me vient moi à la tête. C'est pas le pamplemousse, moi ce serait plutôt la note de cœur, l'encens vanillé. Un encens à la vanille. Ah, j'adore ça. Et en note de fond, vous avez du bois de santal. Pareil, toujours ma folie pour le bois en ce moment. Et il tient bien. Et sur celui-là, je lui mettrai un 8 sur 10 aussi. Après, nous avons le Terre d'Hermès de chez
Hermès, et c'est, par contre, celui-là, c'est l'eau très fraîche. Alors, c'est une eau de toilette, mais c'est l'eau très fraîche, ça n'a rien à voir avec l'eau de parfum Terre d'Hermès ou l'eau de toilette Terre d'Hermès. Celui-là, vous avez déjà le cabochon qui est blanc, alors que sur l'eau de toilette, il est marron, et sur l'eau de parfum, il est noir. Et j'aime bien le système on-off. Hop, on-off. Alors celui-là, que vous dire? Il est difficile à décrire. Dedans, il y a des notes aldéhydes. Alors les notes aldéhydes, c'est des notes un peu métalliques, florales métalliques. Puis il y a des hespéridés, puis des notes fraîches. C'est un parfum très difficile. En fait, Jean-Claude Ellena, le parfumeur, a voulu se rappeler, a voulu créer une odeur. Qu'est-ce que ça fait quand on est allongé sur un sol mouillé et qu'on regarde le ciel? Et le slogan de ce parfum, c'est le parfum entre ciel et terre. Et il sent très bon, il sent très frais. Pour l'été, il est génial. Même pour l'hiver, parce que je vous dis, moi, il n'y a pas de parfum d'été ni d'hiver. Alors le flacon, très design. Je vous ai montré le système d'ouverture. Et en bas, vous avez le H d'Hermès sur le socle. Et sur le packaging, vous avez la calèche, qui est le symbole de chez Hermès. Alors celui-là, c'est le 75 ml. Et franchement, pour tout ça et pour l'innovation, je mettrai un 8,5 sur 10. Ensuite, mon chéri a deux petits parfums Yves Rocher. Alors le premier, c'est mandarine citron cèdre de chez Yves Rocher, c'est l'eau énergisante. Alors celui-là, que vous dire, je l'aime, ce parfum. Il donne un coup de peps dans l'eau énergisante. En sortant de la douche, vous en aspergez, il n'y a pas de mots. Et vu le prix aussi, et eux ils disent les bienfaits d'une eau énergisante pour un corps et un esprit dynamisé. C'est tout ça. Au premier abord, vous sentez bien les agrumes, les hespéridés, la mandarine et le citron. Et puis il y a le bois de cèdre qui arrive. Ah là là, ce délice. Ah, mais moi, j'adore le bois de cèdre. Je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que j'adorais la senteur boisée. Alors qu'avant, je m'arrêtais plus vers les orientaux. Ben non, là, je m'arrête plus vers les boisés. Un deuxième parfum de chez Yves Rocher, de mon homme, c'est le vanille bourbon. L'eau sensuelle, de chez Yves Rocher toujours. Il faut savoir que mon homme a un autre péché mignon, c'est la vanille. Et celui-là, c'est la vanille. Que dire de plus? C'est une vanille bourbon. Alors, vous allez me dire, oui, c'est la vanille d'Yves Rocher. Non. Il y a quelques années, il y avait les parfums Plaisir Nature en bille de chez Yves Rocher. Et c'était vraiment de la vanille chimique. Alors que celui-là, c'est une vanille, vraiment, c'est une vraie vanille, c'est la vraie vanille bourbon. Ça sent le dessert, ça sent le yaourt, la vanille, la crème brûlée. Tous les desserts que vous voulez à la vanille, ça sent la vraie vanille. C'est pas une vanille chimique, c'est une vraie vanille. Et les deux, pour leur tenue et pour le prix, le rapport qualité-prix, ça vaut bien un 8,5 voire un 9 sur 10. Et le dernier parfum de mon homme, c'est le Nuit de l'Homme d'Yves Saint Laurent. Flacon, le packaging très classe, avec un octogone avec Yves Saint Laurent sur la face et sur le dessus. Alors ce parfum, pareil que le Buxtehude, en fonction du contenant, la forme du flacon change. Là c'est le flacon 30 ml que je vais vous présenter. Par contre c'est la Nuit de l'Homme classique, c'est pas la Nuit de l'Homme intense, ni la Nuit de l'Homme électrique, tous les flancs qu'il y a eu. Petite parenthèse, les flancs en parfumerie, c'est les déclinaisons, comme il y a eu la petite robe noire, la vie est belle. Alors voilà, la Nuit de l'Homme, il ressemble à ça. Le flacon est rond. Si vous le prenez en 50 ml, il est un peu plus allongé, et en 100 ml, très cylindrique. Alors toujours, on retrouve l'octogone avec écrit Yves Saint Laurent dessus. Et ce parfum, que vous dire, boisé, très boisé, avec une arrière-note vanillée qui est due à la note de tête qui est de la fève tonka. En note de cœur, vous avez du cèdre, voilà, vous êtes très boisé. Et en note de fond, vous avez de la coumarine. La coumarine est une molécule qui est censée rappeler l'herbe coupée, l'odeur de l'herbe coupée, de l'herbe verte. Voilà mes amis, cette vidéo est finie.
Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine parfumée, parce que je ne sais pas quand je reviendrai. J'ai 3 vidéos qui sont en attente que je vais faire. La première, ça va être, on m'a demandé, c'est de parler du Azzaro, de parler de ce parfum. Alors je vais en parler. Le parfum que je vais vous parler. La deuxième vidéo que je vous ferai, ça sera mes conseils, comment bien porter un parfum. Et la troisième vidéo que je vous ferai, ce sera une réponse au tag de Victor Victoria qui avait fait un tag Perfume Lovers. Bon, c'est un vieux tag, mais comme je suis novice sur ma chaîne parfum, c'est pour ça que je l'ai fait aussi tard. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée parfumée, une bonne semaine parfumée. Je vous embrasse. Je vous dis plein de bonnes choses. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, abonnez-vous et je vous aime et je vous embrasse. Gros bisous.